Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je viens de prendre cette information sur la page Facebook de Joseph-Antoine Bell. Donc, ce n'est pas un fake. Parce que qui dit page Facebook dit publication des administrateurs. Donc, si ce n'est pas lui qui a publié, il aurait donné son OK à ses équipes de publier. Mais je pense que c'est lui parce qu'il n'a pas assez d'abonnés. Donc, je ne sais pas pour quel intérêt il aura quelqu'un pour travailler sur sa page parce qu'il ne fait que des publications. Les amis, il dit ceci, Joseph-Antoine Bell, je le cite, that's it. Bell dit, quand on ne sait pas tailler une pagaille, on s'inspire en observant les oreilles du chien. Dit un proverbe, et j'y continue, qui se souvient de ce que la CAN au Cameroun ne s'est pas tenue en juillet, parce que la CAF est venue tenir une session spéciale à Yaoundé. Il publie la photo que vous voyez là. C'est Bell qui a publié. Pour expliquer au monde entier que la pluviométrie de juillet en fin septembre ne permettait pas la tenue sereine de la compétition. Qui a prêté attention au calendrier du championnat de France qui a débuté le week-end dernier à la suite des JO? Les équipes utilisant les stades ayant accueilli les matchs du tournoi olympique ont toutes joué à l'extérieur. PSG, l'OM, Nantes, Lille reçoit à Valenciennes ces matchs européens. OL, Nice, comptez-vous sur la CAF pour venir ces contredits? Les amis, c'est Bell Joseph-Antoine qui a écrit. Et nous, ici, on analyse les choses froidement. L'intérêt, c'est de faire connaître la vérité. D'abord, Bell prend l'exemple chez lui en France. Parce qu'il a la double nationalité. C'est un secret de Polichinelle, les amis. Quand vous avez joué en France à son niveau-là, on vous impose même cela. Donc, moi, ça ne me pose pas un problème. Je dis juste, il prend l'exemple dans un pays qui maîtrise bien, qui est la France. Je répète, pour la gouverne de ceux qui me regardent, j'ai aucun problème avec la double nationalité. Je suis même pour la double, triple, quadruple nationalité. Parce que je trouve que c'est injuste d'empêcher les gens de tourner en rond. Alors que certains sont là en train de se cacher, ils ont la double nationalité. Aucun problème. De fait, je m'explique donc. J'espère que c'est clair. Bell prétend avoir de la connaissance, de comprendre ces choses. Il prend l'exemple sur la France. La France, pour commencer, n'a pas la même saison que nous. Ils ont 4 saisons. Nous avons 2. Rainy and dry season. Nous avons 2 saisons. Voilà. Première déconstruction de cet exemple qui ne tiennent pas debout. Maintenant, ce n'est pas parce que quelque chose se passe en France comme ça que le monde entier devrait copier cet exemple. La France, si c'est un exemple pour Bell, ce n'est pas un exemple pour tout le monde. C'est clair. Un autre point qui est clair. Maintenant, quand Bell dit que la CAF a travaillé au Cameroun par rapport à la compétition qui ne devrait pas se jouer entre juillet et septembre, ce que Bell est en train de dire là, c'est une vérité. Mais seulement c'est une vérité partielle. Parce qu'en réalité, les amis, on parle d'une compétition. Donc, plusieurs matchs pendant plusieurs jours sur le même stade, ou sur les stades qui sont là. Et on avait 32 équipes. Donc, ça devrait créer des problèmes. C'est clair. Mais on parle là d'un match qui devrait se jouer, qui va se jouer. On ne parle pas d'une compétition. Donc, Ben ne peut pas prendre l'exemple d'une compétition pour parler d'un match. Ce n'est pas la même chose. Et c'est ce même CAF que Bell cite qui a programmé le match à Djapoma. Ce n'est pas la fédération a proposé à travers la consultation qu'elle a eue avec l'ONIS qui gère les stades et les textes de la CAF sont clairs. C'est 2 mois avant un match qu'il faut proposer le stade. Les Namibiens ont proposé le stade Nelson Mandela à Kampala. Le Cameroun a proposé le stade de Djapoma, le complexe de Djapoma. Et en travaillant avec l'étroite collaboration, ils ont travaillé en étroite collaboration avec l'ONIS. Les documents sont là. La CAF valide donc et communique à partir du 31 juillet pour un match qui va se jouer le 7 août.
les amis. L'Africa Foot discute donc et on a un document que l'ONIS, que Gerbel Joseph Antoine a envoyé à la Fédération camerounaise de football pour donner son accord de principe pour le stade de Diapouma. Ce n'est pas la fédération qui a obligé l'ONIS à faire ces documents. C'est l'ONIS qui a fait le document. Et l'ONIS, par la suite, dit dans ce document que nous allons vous envoyer les proforma. Ils ont envoyé 2 proforma. Il y a un proforma qui est, je crois, 22 500 000. Il y a une autre proforma qui a les chiffres de 28 500 000. Voilà les documents qu'a envoyé la structure que Bell est PCO. Donc, quand Bell nous prend l'exemple du championnat français, donc c'est un truc qui se joue, un match qui va se jouer à une journée. Et il prend aussi un exemple sur la compétition qui est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Je trouve que c'est à lui qu'il faut dire d'être cohérent et de s'écouter pour mieux comprendre. Parce que quand on bavarde trop, quand on cherche à se justifier tout le temps, parfois on pense qu'on est plus intelligent que tout le monde. Mais dans ce que Bell vient de dire, les amis, il y a beaucoup de non-sens. Beaucoup de non-sens, beaucoup d'incohérence. Ou l'ONIS est incompétent, ou c'est Bell qui est incompétent. C'est simple. Le match se joue le 7. C'est le 19 que vous venez dire qu'il y a, un problème, le stade ne serait pas prêt. Et vous voulez vous justifier. Et comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on peut être dans un pays où les gens montrent leur incompétence, c'est-à-dire que, ou la complicité, ou le complot contre quelqu'un, et ils veulent se justifier? Rien ne justifie cela, les amis. Rien, absolument rien. Il n'y a pas de texte qui nous demande, qui explique ces choses-là. Il n'y a rien qui explique ça, rien du tout. Il pleut au Cameroun partout pendant cette saison. Le 1er septembre 2001, on a joué un match à Diapouma. On a joué un match. Victoria United a joué un match dans ce stade. Il y a les pays qui ont déjà pris ce stade pour jouer les matchs de compétition qualificatives pour la CAN. Bell veut expliquer quoi? Donc, Diapouma ne sera pas prêt pour les autres rencontres. Ils veulent qu'on joue le 7 et le 10, il y a un autre match au stade Amadou Ahidjo. Un stade qui a été construit dans les années 70, avec un stade qui a été construit récemment, dans les années 2020. Les amis, vous comprenez grand chose dans cette explication. Je reprends cela. Mais avant, Bamendaman, Ekonaman, Nguiman, Bakureman, proudly anglophone. Je reprends pour que vous compreniez très bien ce qui anime Bell. Si c'est vraiment l'intérêt du football ou c'est le combat contre Samuel Eto'o-Fils. Quand les gens ont échoué pour être à la tête de la Fédération camerounaise de football et qu'on les copte pour perturber l'autre, ça donne, c'est visible, les amis. On connaît l'échec de ceux-là. Ils ont toujours échoué et on connaît ceux qui sont derrière. On connaît les Jeux Olympiques, Niang, construction des stades olympiques, Niang, Chan au Cameroun, scandale, telle chose, scandale. Qui gère l'ONIS? Qui est le patron de l'ONIS? Regardez la ligne, c'est tout ce monde-là qui sont contre Eto'o. Ils sont en train de se comporter aujourd'hui comme si c'est la pluie qui a fait, c'est ça. Il dit, quand on ne sait pas tailler une pagaille, on s'inspire et en observant les oreilles du chien. Ça va pour lui, je pense. Bell devrait s'écouter et appliquer ce qu'il vient de dire là. Il dit ceci, il continue. Qui ne se souvient pas que la CAN au Cameroun ne s'est pas tenue en juillet parce que la CAF est venue tenir une session spéciale à Yaoundé pour expliquer au monde entier que la pluviométrie de juillet en fin septembre ne permettait pas la tenue sereine de la compétition. On parle de la compétition, M. Bell, Joseph Antoine Bell. Tu viens de parler de la compétition. On est en train de parler d'un match qui est différent d'une compétition. Donc, parce que le stade peut subir des matchs, 2, 3, 4 matchs par semaine et autres. Voilà la différence entre une compétition et un match de qualification. C'est un match. Donc, 90 minutes est différent de plusieurs 90 minutes sur la même pelouse. Il continue, les amis. Qui a prêté attention au calendrier du championnat de France? Regardez encore. Championnat de France. Donc, pour lui, c'est l'exemple. Tel a joué à l'air. Mais il parle de championnat. Il y a deux choses. C'est-à-dire que, si tu es intelligent, tu devais savoir que tu es en train de dire du n'importe quoi. Je dis que ce que lui-même, il écrit là, c'est du gros n'importe, c'est pas grand ou gros n'importe quoi. Compétition, championnat, c'est plusieurs matchs. Monsieur Bell, c'est plusieurs matchs. Match de qualification. C'est un match qu'on joue, après l'autre match va venir après. Donc,
Je ne sais pas ce qui les conseille ou ce qui les anime pour souvent dire des choses pareilles. Les amis, je vous laisse avec cette petite vidéo. Si vous êtes intéressés, appelez-moi. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonappuiseau, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.